Bonsoir à tous, vous qui êtes venus malgré la pluie, malgré des temps et des circulations compliquées, mais merci à tous d'être là. Merci à nos internautes que nous bénissons dans le nom de Jésus. Nous allons prendre un chant tout nouveau, j'espère que vous le connaissez, qui nous dit « Triomphons et chantons d'allégresse ». C'est un vieux chant, mais les paroles sont magnifiques. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse, à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans la vie sur les cieux éternels, qui fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louange à sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de Dieu divin miséricorde. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Te demandons, Seigneur, de bénir ces instants, de bénir ta parole, Seigneur, pour nos cœurs, qu'elle soit vraiment adaptée, Seigneur, à nos besoins, à tout ce que nous voulons savoir de toi. Tu nous conduis, tu nous diriges et tu bénis ton serviteur. Amen. Alors ce soir, on aborde un sujet, un sujet d'actualité, un sujet aussi qui fait partie d'une des questions qui a été posée donc dans la boîte prévue à cet effet. Donc le plan de Dieu pour Israël, donc à la fois les prophéties, à la fois l'actualité, et puis l'Église aussi, parce que nous sommes touchés par le plan de Dieu lié à Israël, et puis par rapport au conflit, au conflit, j'aurais pu le mettre au pluriel, au Moyen-Orient. Je l'ai laissé au singulier parce que c'est un conflit qui perdure, en fait. Alors c'est un sujet sensible, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Un sujet souvent débattu, parfois mal compris, tout particulièrement dans notre pays. Quand on regarde un petit peu parmi les jeunes, les ados et les jeunes, on voit une montée évidente de l'antisémitisme qui pose question et qui montre qu'il y a une incompréhension par rapport à ce qui se déroule sur le plan international et lié donc à Israël. Alors le sujet, bien sûr, on va l'aborder avec humilité. Je n'ai pas la prétention de vouloir tout dire. Non, mais d'examiner les choses simplement à la lumière des Écritures.
Nous allons voir justement ce que les Écritures peuvent dire. Nous allons essayer de comprendre donc les prophéties bibliques et puis comprendre l'histoire et à partir de là aussi l'actualité. Parce qu'il y a une actualité qui tourne autour de ce petit tuyau de poil que l'on appelle Israël. Petit pays, mais une grande nation. Et on va voir aussi l'attitude que l'on doit avoir en tant qu'Église. On va aborder quelques points ce soir. Il y a quelques leçons par rapport à ce que je vais exposer, mais on ira plus loin sur ce sujet. C'est vrai que c'est une attitude par rapport à Israël qui doit être marquée par l'amour et marquée aussi par la vérité, la compassion, le discernement spirituel, mais je crois aussi un équilibre émotionnel. C'est quand on aborde dans le milieu chrétien, et surtout dans les milieux évangéliques, le sujet d'Israël, c'est tout de suite une émotion, mais il faut bien placer les choses dans leur cadre. Que l'on soit juif, que l'on soit grec, que l'on soit vitrolais, on est pécheur devant Dieu. Et on a besoin donc de Jésus-Christ, de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, parce qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, dès les premières pages de la Bible, on voit Dieu qui établit une promesse claire. Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et je crois que cette déclaration de Dieu envers Abraham pose les fondements justement du rapport de Dieu avec le peuple qu'il s'est choisi, mais aussi avec les nations. On voit ce rapport, cette relation que Dieu veut avec un peuple et puis les nations. Et le plan de Dieu pour Israël nous enseigne finalement que notre histoire, ce que nous vivons, ce n'est pas livré au hasard, ça n'appartient pas au hasard. Les événements, même conflictuels, ce qui se passe au Proche-Orient, s'inscrivent dans un cadre qui est beaucoup plus vaste que les analyses humaines, les analyses politiques, économiques, etc. C'est beaucoup plus vaste. Ça rentre dans un grand plan de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle. Israël n'est pas sans le contrôle de Dieu. Nos vies ne sont pas sans le contrôle de Dieu. Dieu est au contrôle. Quand bien même on fait un rejet de Dieu, Dieu reste au contrôle. Il est le maître. C'est lui qui a eu le dernier mot, au commencement Dieu, mais c'est lui aussi qui aura le dernier mot. Donc tout s'inscrit dans un cadre bien défini. Dans Ésaïe 46, verset 9 et 10, il est dit « Souvenez-vous des choses passées, c'est moi qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Donc c'est très clair, l'histoire elle est là sous le contrôle de Dieu. Rien n'échappe à Dieu. En Dieu, il n'y a pas de plan B ou de plan C. Il n'y a qu'un plan A, son plan. Et l'Église, bien sûr, est appelée à discerner spirituellement les temps dans lesquels nous sommes, le faire sans naïveté, mais aussi sans panique, et puis sans manipulation, j'allais dire, émotionnelle, surtout quand il est question d'Israël. Alors on va aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on va voir le plan de Dieu pour Israël dans les Écritures. Alors le premier point que je soulignerai, le suivant, c'est un peuple choisi souverainement. Quand Dieu appelle Abraham, qui signifie père élevé, qui deviendra plus tard Abraham, père d'une multitude, Dieu l'invite à tout quitter, famille, patrie, pays, et à le suivre. Et Abraham partit, le texte nous dit, il partit sans savoir où il allait, mais il est là dans cette confiance en Dieu. Mais lorsqu'il part, Dieu lui fait 3 promesses. Il lui fait promesse d'une nation, avec une bénédiction, Genèse 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Donc on voit ici 2 choses. Dieu s'engage envers Abraham, Abraham qui deviendra Abraham, s'engage à faire de lui, de sa descendance, une grande nation. Ça ne veut pas dire grande nation en ce qui concerne la population, parce qu'en réalité, Israël,
c'est 9 millions d'habitants, mais c'est une grande nation dans d'autres domaines. Et puis, Dieu donne une bénédiction et dit, tu deviendras une source de bénédiction. Cette grande nation qui va naître de toi va devenir une source de bénédiction. Et plus tard, eh bien, nous voyons une troisième promesse qui est faite à Abraham, c'est celle d'une terre. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Donc il y a une délimitation de ce territoire que Dieu donne à Abraham. Voilà, non seulement tu vas devenir une grande nation, non seulement tu seras une source de bénédiction et je te bénis, parce que j'établis avec toi une alliance, mais je te donne aussi un pays dont voici le cadre, voici les frontières. Et Abraham a cru en Dieu, et ces choses se sont accomplies, exactement comme Dieu l'a exprimé. Une postérité est née de sa foi, Israël, puisqu'il y a Isaac, Jacob, etc. Et on arrive à Israël. D'ailleurs, Dieu montre les choses avec Jacob. Jacob qui deviendra Israël. Celui qui a combattu avec Dieu et qui a triomphé. Et plus tard, sous Josué, donc Israël est entré dans la terre promise de Canaan. Et plus tard encore, en Jésus, fils de David, fils d'Abraham, eh bien, s'est accomplie la promesse de la bénédiction pour toutes les nations. Donc ce que Dieu a dit à Abraham s'est accompli et continue de s'accomplir. Issu de la postérité d'Abraham, Israël est un peuple choisi par Dieu. Et Dieu doit à ce peuple, exprime à ce peuple, j'allais dire, une fidélité exclusive. Et je crois que la doctrine de l'élection d'Israël est une doctrine qui est centrale dans l'Ancien Testament. Dieu déclare d'ailleurs très clairement, « Car tu es un peuple saint », Deutéronome 7, verset 6, un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire celui à qui tu appartiens. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc, c'est très clairement exprimé dans ce passage, mais dans d'autres, Dieu a choisi ce peuple. C'est le choix de Dieu. C'est le résultat de son amour pour un homme duquel allait naître le peuple d'Israël. Et ce choix n'est pas le fruit d'un mérite particulier, ni d'une supériorité numérique ou militaire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, Dieu le dit. Tu es le moindre des peuples. Tu es même insignifiant. Et Dieu insiste sur le caractère gratuit et souverain de cette élection à l'égard de ce qui va naître d'Abraham, cette nation appelée grande nation. Mais quand on regarde en comparaison avec les autres peuples, c'est le moindre des peuples. Deutéronome 7, verset 7, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Et finalement, l'élection, elle repose uniquement sur l'amour et la fidélité de Dieu, et sur la promesse qui est faite aux patriarches. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Deutéronome 7, verset 8. Donc, ce choix est le choix de Dieu, un choix délibéré de Dieu. Mais ça aussi, ça nous parle. Dieu nous a choisis pourquoi ? Parce qu'on est des êtres supérieurs ? Non, c'est exactement comme pour Israël. Dieu nous a choisis en raison de son amour et de sa fidélité. Dieu a établi avec nous une alliance en Jésus-Christ uniquement fondée sur l'amour, rien sur les mérites. On ne mérite rien, si ce n'est à cause du péché, la mort éternelle. Mais Dieu nous a choisis, amen, pour que nous puissions entrer dans ce salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu dit, mais tous les hommes sont appelés au salut.
Mais il y a ceux qui acceptent et qui répondent à ce choix de Dieu, puis il y a ceux qui le refusent. Et dans les deux cas, il y a des conséquences. Dans le premier cas, bien sûr, on entre dans la bénédiction de Dieu, parce qu'il y a une bénédiction qui découle du choix de Dieu, mais si on refuse le choix de Dieu, il est évident qu'il y a aussi des conséquences. Des conséquences. Bien sûr, le choix de ce peuple, le moindre des peuples, implique aussi une vocation spirituelle précise. Parce que ce peuple qui est Israël, choisi de Dieu, en raison de son amour, de sa fidélité, la fidélité bien sûr du cœur de Dieu, Israël est mis à part. Il est mis à part pour être un peuple médiateur de la présence divine. Vous serez mon peuple, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Exode 19, verset 6. Donc on voit la vocation de ce peuple choisi de Dieu, aimé de Dieu, pour lequel Dieu exprime une fidélité exclusive. Mais Dieu donne à ce peuple une vocation. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, donc des médiateurs, au milieu des nations, des représentants de Dieu, une nation sainte. Donc on s'aperçoit que l'élection d'Israël est à la fois un choix de Dieu, choix délibéré de Dieu, résultant de son amour qu'il porte pour ce peuple, mais c'est aussi un privilège et une responsabilité. Dieu révèle sa liberté souveraine en confiant à ce peuple une mission unique dans l'histoire du salut. Et cela nous parle à nous aussi, car ce que Dieu dit à ce peuple, il le dit aussi à l'Église aujourd'hui. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous étions forts, il nous a choisis parce qu'il est amour et qu'il est fidélité. 1 Jean 4, 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous avons, à un moment donné, répondu à son amour et découvert la valeur de son amour. Et c'est très intéressant parce que cela, finalement, nous conduit à rejeter l'orgueil spirituel. Et par rapport à Israël, dans notre regard avec Israël, à rejeter aussi cette théologie du remplacement. L'Église ne remplace pas Israël. Non, Israël demeure le peuple choisi de Dieu. Il demeure le peuple de Dieu, le peuple de l'Ancienne Alliance. Mais l'Église est le peuple de la Nouvelle Alliance, mais ce n'est pas parce que nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance que Dieu a rejeté le peuple de l'Ancienne Alliance. Non, non, le plan de Dieu se poursuit avec ce peuple. Et il se poursuit avec l'Église. Dieu n'a pas choisi de bâtir l'Église parce qu'Israël a failli. Non. Et à partir de là, il remplace Israël. Pas du tout. Ça, c'est une théologie qui est fausse. C'est une erreur. D'ailleurs, une erreur qui est souvent commise, mais c'est une erreur qui n'a aucun sens quand on considère les Écritures. Parce que quand on regarde le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que l'on voit? On voit la relation de Dieu justement avec le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple qu'il s'est choisi. Et Dieu nous invite par rapport aux événements touchant de la fin à considérer, à porter nos regards sur ce qui se passe justement en Israël. Donc si Dieu avait rejeté Israël, Dieu ne dirait pas portez vos regards sur ce peuple. Mais si Dieu nous demande de porter nos regards sur ce peuple, de considérer les événements qui se déroulent en Israël, c'est donc que ce peuple est toujours dans cette alliance avec Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et ce n'est pas parce que, on le voit aussi dans nos propres vies, est-ce que nous avons toujours été fidèles dans notre marche avec Dieu? Non. Non. Je pense que les uns et les autres, on a eu des moments dans nos pensées, de peut-être un comportement qui a montré justement une certaine infidélité. Est-ce que Dieu nous a rejetés pour autant? Non. Continue de nous aimer. Eh bien, il en est de même pour Israël. Et Paul met clairement en garde l'Église issue des nations en disant dans Romains 11, verset 18, « Ne t'enorgueillis pas, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. » C'est-à-dire, la racine, c'est Israël. Et nous sommes issus de cette racine.
Et je crois que comprendre le plan de Dieu pour Israël, finalement, nous garde dans l'humilité. Nous sommes greffés par grâce, non par mérite. Et comme Israël est un peuple qui est mis à part, il en est de même pour l'Église. Pour l'Église. C'est ce que Paul exprime dans Romains 12, les 3 premiers versets, mais c'est ce qu'il exprime dans l'épître qu'il adresse à Tite. Le Seigneur Jésus est venu nous sauver et se constituer un peuple qui lui appartienne et un peuple zélé pour accomplir de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Donc, comme pour Israël, nous avons un privilège, mais nous avons aussi des responsabilités. Je dirais qu'il y a un plan parallèle. Un parallèle entre Israël et l'Église. On retrouve certains principes qui sont valables dans les deux situations. Donc, nous avons été sanctifiés, amen, pour devenir ce peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire un peuple mis à part pour le servir. Et comme il le dit dans l'Épître aux Éphésiens, servir à célébrer sa gloire. Amen. Je lis le texte de Tite, chapitre 2, verset 14. « Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, donc mis à part, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc Israël est appelé à être lumière au milieu des nations, et l'Église reçoit la même mission en Jésus-Christ. On voit cela dans le sermon sur la montagne. Alors, ce qui veut dire que notre élection, en tant que chrétien, enfant de Dieu, est à la fois un privilège et une responsabilité. Un privilège parce que tout repose sur l'amour de Dieu et la réponse que nous donnons en retour à cet amour de Dieu manifesté. Et puis une responsabilité parce que nous sommes devenus en Christ un peuple saint pour être en ce monde lumière et celle de la terre. C'est Matthieu 5, versets 13 et 14. Donc, ce qui veut dire que nous sommes invités à vivre notre vocation d'être lumière de ce monde, celle de la terre, dans notre quotidien. Ce n'est pas simplement le dimanche, mais c'est dans notre quotidien. Et je crois que dans un monde divisé comme il peut l'être, je crois que le Seigneur nous rappelle l'importance justement d'être lumière et sel de la terre, à travers la sainteté qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, et par sa parole, à travers la justice de Dieu, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu, les enseignements de Dieu, et puis à travers l'amour dont Christ nous remplit par le Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est que l'alliance que Dieu a établie avec son peuple est une alliance éternelle. Éternelle. Dieu ne s'est pas contenté de choisir Israël, le moindre des peuples. Il conclut avec ce peuple une alliance que Dieu lui-même qualifie d'éternelle. Et cette alliance a été initiée avec Abraham, qui deviendra Abraham, ensuite avec Isaac, avec Jacob, etc. Et dans Genèse 17, verset 8, c'est clairement exprimé, « Je te donnerai, et à ta postérité après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. » Genèse 17, 8. Donc cette alliance, elle est là établie, une alliance éternelle établie entre Dieu et ce peuple qui est le moindre des peuples, mais c'est le peuple que Dieu s'est choisi et à travers lequel il s'est révélé, se révèle encore aujourd'hui. Bien sûr, cette alliance que Dieu établit avec ce peuple, qu'il confirme à plusieurs reprises, cette alliance comporte plusieurs dimension fondamentale. Il y a une promesse territoriale qui est liée d'ailleurs au pays de Canaan. « Je te donnerai et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger. » Tout le pays de Canaan, c'est-à-dire ce pays dont Dieu a donné les éléments, les limites à Abraham. Donc Dieu revient dans Genèse 17, 8 à cela, et il ajoute « Je te le donnerai en possession perpétuelle. » Et puis Dieu va plus loin, il ajoute ce qu'il avait déjà exprimé, il confirme ce qu'il avait déjà exprimé, une descendance nombreuse comparée aux étoiles du ciel, Genèse 15, 5. Et puis Dieu parle aussi de cette relation vivante entre son peuple
et lui. J'établirai mon alliance entre moi et toi pour être ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et je trouve cette parole très belle. Parce que Dieu, en disant cela, savait très bien que son peuple, dans sa relation avec lui, allait rencontrer des hauts et des bas, allait faire preuve d'infidélité. Mais Dieu, on le voit, manifeste dans ce qu'il exprime sa fidélité pour être ton Dieu et celui de ta postérité après toi. En sous-entendu, quoi qu'il arrive. Genèse 17, 7. Et malgré, c'est vrai, les infidélités répétées, c'est vrai qu'elles ont été répétées, par rapport à Israël, dans son alliance avec Dieu, Dieu affirme que son alliance ne sera jamais annulée. Jamais. Et même en temps de jugement, même en temps de dispersion, nous voyons Dieu qui se souvient de son alliance et qui la rappelle. Dans Lévitique 26, verset 42 au verset 45, nous lisons « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, il jouera de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leur iniquité parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai point. Je les aurai point en honneur, c'est vrai, jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai de leur faveur, de l'alliance, de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Et là, Dieu est très clair. L'infidélité de ce peuple n'annule en rien la fidélité de Dieu. Et je crois que pour nous, c'est rassurant aussi. Parce qu'il en est de même pour l'Église. Il en est de même pour chacun de nous. Dieu ne change pas dans ce qu'il est. Non seulement Malachie le dit, Malachie chapitre 3 verset 6, mais Jacques aussi l'exprime dans le premier chapitre, il n'y a pas de changement en Dieu. Il ne varie pas dans ce qu'il est, il ne varie pas. Dans sa nature, il reste ce qu'il est. Ce qui veut dire que Dieu est fidèle, c'est sa nature. Comme Dieu est amour, c'est sa nature. Comme Dieu est miséricorde, c'est sa nature. Et en cela, Dieu ne change pas. Et à l'égard de son peuple, malgré ses infidélités, Dieu reste le même. Et à notre égard, Dieu reste le même, et c'est rassurant. Heureusement d'ailleurs qu'il reste le même. Que malgré nos infidélités, malgré les failles, les faiblesses qui sont les nôtres, il continue de nous aimer. Et il continue d'honorer cette alliance qu'il a établie avec Israël, mais aussi avec nous en Jésus-Christ. Puis je crois que l'histoire d'Israël est un miroir pour l'Église. Les chutes d'Israël, quelque part, nous parlent. On parle de nos chutes. Les infidélités d'Israël nous parlent de nos infidélités. Les restaurations de ce peuple nous parlent de nos restaurations. Amen. Ce que ce peuple a pu vivre, ce que nous lisons dans l'Écriture, est là nous renvoyant ce que nous sommes. Et combien nous avons besoin de Dieu. Pas simplement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. Ces choses leur sont arrivées, dit l'apôtre Paul, pour nous servir d'exemple. Servir d'exemple à qui? Servir d'exemple, à l'Église. Servir d'exemple à chacun d'entre nous. Et puis à tout cela, Paul dira à Timothée, de Timothée chapitre 2, 13, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Amen. Nous sommes au bénéfice de son amour, mais nous sommes aussi au bénéfice de sa fidélité. Gloire à Dieu. Et je crois que cela nourrit notre espérance personnelle et puis communautaire. Et puis je trouve ça beau. Dieu ne renonce pas. Dieu ne renonce pas. Ouais. Il ne renonce pas à ses enfants. Quelquefois, nous sommes tentés. Et en tant que pasteur, quand on connaît des situations, on se dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-il continuer à vivre comme cela? Et puis ces montagnes russes, ça monte, ça descend, mais waouh, quelle patience! Nous, on est tentés de... Vous comprenez, hein? Alors que le Seigneur, lui, ne renonce pas. Ne renonce pas.
Oui. Il continue de manifester son amour et sa fidélité. C'est vrai pour ce peuple d'Israël, c'est vrai aussi pour nous. Alors pour en revenir à Israël, les prophètes, malgré les infidélités, malgré toutes les failles de ce peuple, les prophètes annoncent aussi un retour, une restauration, et puis une transformation intérieure. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les peuples, et je vous ramènerai dans votre pays. » À chaque fois qu'Israël, dans son infidélité, dans son incrédulité, a perdu le pays, le Seigneur l'a ramené. Le Seigneur l'a ramené. Et les choses s'accomplissent encore aujourd'hui. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes les souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Dieu renouvelle encore, des siècles après avoir parlé à Abraham, renouvelle encore son alliance. Et encore. Alors ce texte d'Ézéchiel 36 touche pas simplement le passé, il touche aussi le présent et l'avenir. Puis Jérémie va plus loin, en annonçant une alliance nouvelle, qui est marquée par une relation personnelle et un pardon total. Jérémie 31, au verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » C'est-à-dire avec l'entièreté de son peuple, la maison d'Israël, la maison de Juda, hein, c'est les tribus du nord, les tribus du sud, ces tribus qui ont été dispersées. Eh bien, le Seigneur dit, je ferai une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On s'aperçoit que l'alliance éternelle dépasse la seule dimension territoriale, géographique. Elle révèle l'engagement irrévocable de Dieu envers Israël et son dessein qui est rédempteur et progressif. Et là, il y a des leçons pour nous. Des leçons pour nous aujourd'hui. Dieu ne rompt pas ses promesses. Ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Et il l'accomplira. Il l'accomplira. S'il fait promesse à Israël, il est sûr que ces promesses s'accompliront. Et ces deux textes, Ézéchiel 36 et Jérémie 31, parlent pas simplement du passé, mais parle de ce présent et de l'avenir. Ça couvre l'histoire du peuple. Et on le verra certainement la semaine prochaine en abordant les prophéties de façon plus précise. Donc les promesses de Dieu sont là. Et Dieu ne rompt pas ses promesses. Ce qu'il a promis, ça s'accomplira. Quoi que fassent les nations, quoi que disent les nations. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses, est au contrôle de son peuple. Même si son peuple peut sembler aujourd'hui loin de l'alliance que Dieu a établie avec lui, mais Dieu n'a pas rompu cette alliance. Le troisième point, c'est Israël, instrument de bénédiction pour le monde. On voit que dès l'appel d'Abraham, l'élection d'Israël s'inscrit dans une perspective universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles, toutes les nations. Que l'on soit du sud, de l'est, de l'ouest, peu importe.
Israël est choisi non pour lui-même, du moins pas seulement pour lui-même, mais Israël est choisi pour devenir un canal de bénédiction pour les nations et au milieu des nations. Au milieu des nations. Et cette mission s'exprime de plusieurs manières, par la révélation, la loi, par les prophètes, les Écritures qui sont confiées à Israël. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, dit Paul, dans Romains chapitre 3, verset 2. Donc on voit que cette mission d'être une bénédiction pour les nations et au milieu des nations, eh bien, a commencé par rassembler ce peuple, en faire un peuple, en faire une nation, et au milieu, eh bien, Dieu a donné sa révélation. Il a communiqué cette révélation par des hommes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les prophètes, etc. Mais ça va plus loin aussi par le témoignage. Israël est appelé à refléter la sainteté et la justice de Dieu. Dans Lévitique 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Et étant à moi, que vous puissiez montrer, exprimer cette sainteté, donc qui je suis et à qui vous appartenez. » Et ce n'est pas quelque chose qui est dit une fois. Ce n'est pas simplement Lévitique 20, verset 26, c'est, comme nous l'avons lu précédemment, Exode 19, verset 6, mais c'est aussi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 26, les versets 18 et 19. Deutéronome 16, verset 20, « Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et puis dans Deutéronome, on retrouve aussi cette même parole dans Ésaïe, « Ces lois seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. » Aux yeux des peuples. Ces lois que je vous donne, ces commandements que je vous laisse. Vous êtes porteurs de ma parole. Vous êtes porteurs de ma parole. Vous êtes porteurs de ma parole au milieu des nations, au milieu des peuples. Et la justice d'Israël devait rendre Dieu visible, devait rendre Dieu crédible aux nations. Ésaïe 43, verset 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, fera connaître ma loi. » Et Israël existe pour manifester Dieu, par sa sainteté, par sa justice, c'est-à-dire par l'obéissance à sa parole. « Je fais de toi la lumière des nations » Isaïe 49, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors quand on prend ces versets concernant Israël, on a des correspondances dans le Nouveau Testament, liées justement à la vocation de l'Église. La sainteté et la justice d'Israël ont une portée universelle. Israël est appelé, ce peuple de Dieu, peuple mis à part, donc ça nous parle de la sainteté, avec une obligation d'avoir une conduite qui correspond aux lois de Dieu, afin de refléter justement le caractère de Dieu. Et cela, le manifester devant les nations. Parce que la sainteté révèle qui est Dieu, c'est sûr, et la justice montre comment Dieu agit. C'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu voulait. Donc par sa parole, par le témoignage, mais il y a un troisième élément, par le Messie. Par le Messie. Jésus est descendant d'Abraham. Quand on regarde sa généalogie dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, verset 1er, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc Jésus, descendant d'Abraham, accomplit pleinement cette promesse que Dieu a faite à Israël. Jésus est dans la lignée d'Abraham. Et c'est très intéressant parce que Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Et dès le premier verset, l'Évangile commence volontairement en rattachant Jésus à Abraham, montrant que les promesses qui ont été faites à Israël eh bien, s'accomplissent dans leur plénitude en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Galates chapitre 3 verset 16, Paul l'a très bien compris. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité qui est en Christ. Qui est en Christ. Les promesses s'accomplissent, c'est vrai, en Christ. Et Paul affirme que la promesse d'Abraham converge vers une personne qui est le Messie, Christ.
Il continue toujours dans Galates, chapitre 3, l'Écriture a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et Paul dira aux Éphésiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et donc l'appel d'Abraham contenait déjà l'annonce de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Il y avait déjà l'annonce du Messie. Et Jésus le dit bien, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël, dans Matthieu 15, verset 24. Donc Jésus est venu, oui, pour son peuple, mais il est venu pour au-delà, pour les nations, pour le salut des nations. Mais l'accomplissement commençait par Israël, conformément aux promesses qui avaient été faites au peuple d'Israël. Mais que nous dit Jean ? Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Et ça, c'est quelque chose de terrible, de terrible. Jésus, lumière pour les nations. C'est vrai, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, Galates 3, 29. En Christ, juifs comme non-juifs participent à la promesse sans qu'elle soit abolie. Oui. Parce que Jésus, fils d'Abraham, est l'accomplissement vivant de cette promesse divine qui a été faite dès les débuts du choix de ce peuple d'Israël. Et par Jésus, donc Israël voit ses promesses confirmées et les nations reçoivent la bénédiction annoncée dès la Genèse. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que l'élection d'Israël, l'alliance éternelle de Dieu conclue avec ce peuple, sa vocation à bénir le monde, forme, j'allais dire, une ligne directrice dans la révélation biblique. Et une ligne directrice majeure, essentielle, un fil rouge. Un fil rouge. Et le plan de Dieu pour Israël nous rappelle des vérités essentielles. Dieu tient ses promesses. Dieu conduit l'histoire. Et Dieu travaille pour la rédemption de tous. Et en relation avec le plan de Dieu pour Israël, nous avons aussi des leçons, et je conclurai par cela, des leçons pour nous aujourd'hui. Premièrement, gardez les yeux fixés sur la finalité du plan de Dieu. Parce que le but ultime de Dieu, ce n'est pas un territoire pour Israël. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une victoire politique, mais c'est la rédemption. C'est ce que Paul met en évidence d'ailleurs dans l'épître aux Romains. Il ne parle pas de territoire, il ne parle pas de politique, mais il parle de rédemption à l'égard d'Israël. La finalité, c'est la rédemption. Mais c'est la même chose pour nous. Parce que Dieu, 1 Timothée chapitre 2 verset 4, vous vérifierez la référence, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Donc quelle que soit leur origine, c'est ce que Dieu veut. Et en tant qu'Église, on vit dans cette espérance. On ne vit pas dans la peur. On sait que Dieu conduit l'histoire. Amen. On lui fait confiance. D'ailleurs, il nous a donné les éléments nous montrant qu'il conduit l'histoire. Et puis c'est lui qui aura le dernier mot. Mais son objectif, la finalité du plan de Dieu, tant pour Israël que pour l'Église, que pour nous, c'est la rédemption. C'est la rédemption. La vie éternelle. Et déjà nous la vivons ici. Mais nous la vivons en espérance. Mais va venir un jour où nous la vivrons pleinement. Parce que nous serons avec lui dans la gloire. Et ça constitue une espérance inégalable. Et puis comprendre aussi que Dieu agit souvent par étapes. Parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de ce peuple d'Israël, on voit un processus avec différentes étapes. Il y a l'élection, il y a une alliance, il y a dispersion, il y a un retour, il y a endurcissement, il y a restauration. Et au final, il y aura rédemption. Et que dit Paul aux Philippiens ? Chapitre 1er, verset 6. Celui qui a commencé cette œuvre en vous la mènera à la perfection. Amen. Mais
entre le jour où nous avons découvert Jésus-Christ et le jour où Dieu rendra les choses parfaites, eh bien, nous connaissons des alliances, c'est vrai, avec Dieu, des infidélités, et puis il y a un retour. Il peut y avoir aussi, chez certains, endurcissement, mais il y a restauration. Mais le but, comme pour Israël, reste la rédemption. Donc, Dieu agit, c'est vrai, progressivement, par étapes avec son peuple, le peuple d'Israël, mais il agit aussi de même avec nous. Et cela nous appelle à la patience. Amen. Amen. Vous ne semblez pas être d'accord avec moi en ce qui concerne la patience, mais moi je suis d'accord avec moi-même. Je n'ai pas atteint la perfection au niveau de la patience. Hein. Voilà. La persévérance aussi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Besoin de persévérance et puis de confiance. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je ne comprends pas tout. J'aimerais bien. Mais je ne comprends pas tout. Voilà. Mais je fais confiance à Dieu. Abraham partit sans savoir où il allait, mais Dieu l'a mené à bon port. Et je crois qu'il en est de même aussi pour nous. Et puis, il s'agit aussi pour nous d'être reconnaissants pour l'héritage spirituel reçu. Vous savez, sans Israël, pas de patriarche, pas Abraham, pas Isaac, pas Jacob, pas de prophète. Donc Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Co. Pas d'écriture. Oui, nous n'aurions pas ceci, la loi de Dieu. Mais pas de Messie non plus selon la chair. Et comme le dit l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Oui. Et l'Église est appelée à une reconnaissance spirituelle profonde. Oui. Non à l'oubli, non au mépris, non à surdimensionner émotionnellement la place d'Israël, mais nos racines, elles viennent de là. Elles viennent de ce peuple. Elles viennent de ce peuple, découlent de ce peuple. Un pasteur a dit ceci, quand vous prenez la Bible, eh bien vous tenez un livre juif qui parle d'un Messie juif. Et ce livre a été écrit par des hommes juifs pour annoncer le salut au monde entier. Je crois qu'il avait raison, effectivement. On a un héritage. On a un héritage. On a été greffé à ce peuple. Et en conclusion, je dirais, comprendre le plan de Dieu pour Israël, quelque part, nous garde dans la foi, nous garde dans l'humilité, et aussi dans l'espérance. Et puis, nous apprend aussi à aimer ce peuple, sans être naïf. Et puis, ça nous conduit à croire, mais croire sans orgueil. On n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur. Hein? Et puis à espérer aussi, sans crainte. Dieu a une finalité, la rédemption, pour ce peuple, mais aussi pour nous. Et puis, on doit être sans crainte, et espérer sans crainte, parce que ce que Dieu a promis s'accomplira. Parce que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et puis Dieu conduit l'histoire, et puis il œuvre pour la rédemption de tous. Amen. Ça, c'est la première partie. On poursuivra avec une deuxième partie, on verra les prophéties. Donc il y a des choses que je vais rappeler, mais dans une deuxième partie, mais on va voir un petit peu tout ce qui est dit et comment la prophétie s'est accomplie et continue de s'accomplir. Avoir des textes précis, des situations, des réalités, vont nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Et puis ensuite, on ira plus loin par rapport au conflit actuel et à ce qui va arriver aussi demain. Parce que la parole de Dieu nous donne des éléments. Et bien sûr, ça nous touche, puisque le Seigneur nous demande de porter nos regards sur ce qui se passe en Israël. Ce qui se passe en Israël. Et il lie cela au fait qu'il revient bientôt et à l'enlèvement de l'Église. Donc,
pense que c'est, oui, un sujet important que l'on aborde, un sujet délicat, c'est sûr, mais on va voir tout cela tranquillement, avec humilité, et puis à la lumière, bien sûr, de ce que dit la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cette étude-là de ce soir, pour ce thème que nous abordons. Ouais, c'est un thème que tu avais mis sur mon cœur et puis qui répond aussi à une demande qui était là dans cette boîte à questions. Donc, conduis-nous dans la réflexion, conduis-nous dans l'étude, oui Seigneur, de ce sujet. Oui Seigneur. Et par rapport à ce que nous avons vu là ce soir, bien que nous puissions graver toutes ces choses dans notre cœur et comprendre que nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple, mais comme ce peuple a eu besoin de toi, ben nous-mêmes nous avons besoin de toi. Comme ce peuple a encore besoin de toi, nous avons encore besoin de toi. Et que la finalité de ce plan que tu as pour ce peuple comme pour nous, c'est la rédemption. Alors merci, parce que tu nous montres déjà la fidélité et la finalité de ce plan, et tu nous invites à marcher en te faisant confiance. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons, parce que nous voulons atteindre cette finalité. Oui Seigneur, entrer en possession de la plénitude du salut qu'il y a en Jésus-Christ, et de vivre l'éternité dans ta présence. C'est ce que tu veux, tu as tout mis en œuvre pour cela, tant pour ce peuple que pour nous. Eh bien Seigneur, nous voulons répondre à cet appel avec foi, avec confiance, avec espérance, Seigneur, et même avec nos interrogations, nos incompréhensions, mais nous voulons avancer un pas à la fois avec toi et en toi. Alors merci Seigneur, et sois béni ce soir pour ce temps d'étude, ce temps de réflexion, Seigneur, et sois loué. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. On pourrait peut-être prendre un temps de prière. Vous avez reçu certainement sur le WhatsApp de l'Église donc les nouvelles concernant Anne. Donc elle est opérée de son œil. Maintenant c'est la convalescence. Donc elle doit rester dans une certaine position pour une bonne cicatrisation. Donc ce n'est pas évident pour elle. Elle avait des inquiétudes par rapport à cela. Et on veut tout simplement l'accompagner dans la prière et croire que le Seigneur veut l'aider. Hein. Donc à vivre au mieux cette convalescence qui lui est là imposée pour son bien-être. Hein. On va prier aussi pour le fils donc, de notre sœur, Madame Morino, hein, pour Christian Labarde, puisqu'il a été opéré dernièrement. Mais il y a une infection qui s'est installée, il y a plusieurs difficultés qui sont là. Que Dieu le bénisse dans sa santé et dans la situation donc, qu'il traverse. Vous avez les salutations de notre sœur donc, Josepha Burlot. Elle vous salue bien, elle remercie l'Église pour les prières, mais on peut continuer de prier pour notre sœur, elle est fatiguée. Hein, il y a un épuisement qui est là. Le moindre effort donc la fatigue et l'épuise. Donc notre sœur a 82 ans, hein, donc que Dieu la renouvelle, la fortifie. On peut penser à notre sœur Jocelyne aussi, 82, hein, voilà, donc qui est fatiguée, que Dieu la bénisse. Voilà, donc il y a aussi la maman de Vanina. Donc, on n'a pas de nouvelles plus précises pour l'instant, mais continuons à prier pour elle. Et puis, ce garçon qui, suite à un accident, donc est dans le coma, il est toujours dans le coma. Voilà, donc pour l'instant, son état est stationnaire. Que Dieu intervienne hein, dans sa situation. Je me souviens, c'est à Limoges. On m'a demandé de prier pour un garçon qui, suite à un accident, donc, était dans le coma. Et donc, j'ai prié avec lui dans le sens où j'ai fait comme si il était là, parce que pour moi, il pouvait entendre, il y a une certaine conscience. Et j'ai lu la parole de Dieu, j'ai prié. Et puis, en retournant le visiter, il n'était plus là. Donc, le personnel médical m'a dit, mais il va bien, il est parti. Bah, amen. Donc je crois que Dieu est capable encore aujourd'hui hein, de faire des miracles. Ça ne veut pas dire que tout est automatique avec Dieu, pas du tout. Hein, ce qui est pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. On le voit dans un texte de l'Écriture.
Jacques est mort en prison, et de cette même prison, Pierre en est sorti miraculeusement. Donc ça appartient à la souveraineté de Dieu, mais on croit au miracle, on veut s'y attendre et on veut prier dans ce sens. Puis on veut prier, Lisa est avec nous ce soir, donc on veut aussi la porter dans la prière, on ne veut pas la lâcher. Hein, voilà, donc est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez que l'on présente ce soir? Non? Écoutez, peut-être que plusieurs pourraient prier pour ces sujets. Hein. Pas obligé de prier pour une personne pour tous ces sujets, mais peut-être une personne prend Mamie Burlot, une autre Christian Labarde, etc. On peut se répartir, on essaie de prier courtement, hein, et avec confiance, avec foi, et on va de l'avant avec le Seigneur. Amen. Merci, Père, parce que nous croyons que tu entends encore aujourd'hui les prières et tu les exauces dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est pas sur la base de nos mérites, on est parfaitement conscient de cette réalité, mais sur la base du tout est accompli, Seigneur. Et nous savons qu'en toi et en toi seul, il y a la bénédiction, en toi et en toi seul, il y a la guérison, en toi et en toi seul, il y a le salut. Et nous te remercions donc pour cette intercession que nous pouvons avoir au trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins, dans les besoins de l'Église, dans les besoins de frères et sœurs, dans les besoins d'amis qui nous demandent de prier, de les accompagner dans la prière. Alors Seigneur, sois béni donc pour ce temps que nous pouvons prendre devant toi, Seigneur, et nous voulons le faire avec foi, avec confiance et avec cette assurance, Seigneur, que tu exauces. Amen. Amen, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Jésus. Tu nous aimes, Jésus. Tu nous rappelles que tu aimes ton pays d'Israël aussi, Jésus. Et merci, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, toujours avoir les yeux fixés sur toi, que nous puissions toujours progresser dans tes voies, Jésus. Et que nous voulons, Seigneur, t'apporter aussi ce soir ces personnes qui ont besoin, nos frères et sœurs, oui, qui ont besoin Jésus. dans leur santé. Voilà, le Seigneur Jésus, combien elle a besoin, que tu l'accompagnes. Et merci Amen. que tu l'as gardée. Alors merci parce que tu vas l'accompagner dans ses soins qu'elle a. Seigneur Jésus, tu vas être avec elle. Merci parce que oui, tu vas Seigneur. Nicolas, Ingrid aussi. Jésus. Amen. Bénis Lisa qui est là parmi nous. Bénis dans le soutien de leur mère, Seigneur, dans l'aide qu'ils apportent. Oh Jésus. Ah, merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui entend nos prières, qui y répond. Quel grand Dieu tu es, Seigneur. Merci pour ta fidélité, ta patience, Jésus. Merci pour Madame Burlot aussi, Seigneur. Jocelyne, que tu renouvelles, Seigneur. Oui, Seigneur, tu bénis nos sœurs. Toutes ces personnes, Seigneur, Seigneur, nos frères et sœurs, bénis dans leur qui ont corps, besoin tu les de toi ce renouvelles. soir. Tu les connais, Seigneur. Amen. Et tu les visites, Seigneur, particulièrement chacun, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Et tu leur renouvelles et tu réponds à leurs demandes, parce que toi seul, mon Dieu, tu les connais, tu sais comment agir, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que Oui, tu as fait Jésus. hier, tu veux te manifester encore, Seigneur, auprès de ces demandes, Seigneur. Bénis Vanina et sa maman aussi, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Amen, Jésus, amen. Prelo come una santa Bénédiction, che Seigneur. Merci pour cette réponse. Merci parce que tu vas encore agir ce soir, Jésus. gloire à toi, Parce que, Jésus. Seigneur, tu es victorieux, Jésus. Oui. Tu as eu la victoire sur le péché, tu as eu la victoire sur la mort. Seigneur, tu portes nos souffrances et nous avons toi On ne peut le pas se soutien rendre compte nécessaire. qu'elle est juste à peu près bien, Seigneur, mais je peux croire, Seigneur, que tu peux faire un miracle dans son corps, Seigneur. Que tu peux Amen, préparer Jésus. toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père. Et on le croit, Seigneur, mon Dieu, que tu peux et que tu veux, Seigneur, la guérir totalement, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu vois aussi Samia, Seigneur, cette jeune femme Amen. avec son bébé, Seigneur. Vraiment, Seigneur, elle ne devait plus être là. Regardez, Seigneur Jésus, merci, parce qu'elle est toujours là avec son bébé, Seigneur. Et tu peux faire là aussi de grandes choses, Seigneur, dans ce foyer, Seigneur, mon Dieu. Merci pour Stéphane aussi, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur. C'est vrai, tu renouvelles Giga, Anthony, tu nous bénis tous les deux, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tu vois, tous les La personnes charge qui ont été qu'ils citées, ont, Seigneur, qu'ils je te demande de portent les bénir, Seigneur, de les fortifier, Seigneur, mon Dieu. Et je pensais particulièrement, Seigneur, à M. Labarde, Seigneur, je te demande vraiment de le relever, Seigneur, et de le renouveler, Seigneur. Je te demande, Seigneur, vraiment de te rappeler à lui, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, se rappeler, Seigneur, tout ce qu'il a traversé avec toi, Seigneur. Et
Et Seigneur, qu'il puisse vraiment, Seigneur, décider de revenir à toi totalement, Seigneur, car son âme, Seigneur, vaut plus que son corps, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Oui. Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous élevons nos voix vers le Dieu de l'impossible. C'est vrai. Celui qui parle et les circonstances changent. Alors merci, Seigneur, de porter tes regards sur nos anciens, sur Jocelyne, sur Madame Moreno, Amen. sur Madame Purlot. Seigneur, tu les vois dans leur grand âge, Seigneur, qui fatiguent, qui ont du mal. Seigneur, que tu puisses être à leur côté, que tu puisses être leur bâton de vieillesse. Seigneur, qu'elles puissent s'appuyer sur toi avec certitude. Merci parce que je sais, Seigneur, que tu as des projets merveilleux pour chacune d'entre elles. Alors merci de poser tes mains sur leur corps fatigué, Seigneur. Je prie aussi pour ce jeune homme, Seigneur, qui a eu cet accident. Seigneur, là aussi, tu le visites. Parce que je crois, Seigneur, que les circonstances ne sont pas anodines. Seigneur, c'est toi qui conduis toutes choses. Et je crois, Seigneur, que dans ce moment particulier de sa vie, tu veux parler à ce jeune homme. Alors, Seigneur, qu'il puisse être réceptif, Seigneur, à ce que tu vas lui dire. Qu'il puisse, Seigneur, comprendre que sans toi, il n'est rien. Et qu'il n'est qu'une vapeur qui peut s'effacer. Seigneur, tu le relèves dans sa santé et tu fais, Seigneur, en sorte qu'il puisse être attiré par ta parole, qu'il puisse, Seigneur, avoir soif de toi et qu'il puisse tout simplement apprendre à te connaître. Tu béniras aussi notre sœur Anne, Seigneur, là où elle se trouve. Seigneur, tu vois l'opération qu'elle a subie. Tu la restaures, Seigneur, dans son corps. Tu lui donnes, Seigneur, de pouvoir supporter cette attente pour, Seigneur, cicatriser d'une manière, Seigneur, qui soit calme, Seigneur, apaisé, parce que, Seigneur, tu seras à ses côtés. Et que tu puisses, Seigneur, au travers de tous ces témoignages qui vont nous revenir, glorifier ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, nous Jésus. pouvons voir le soin que tu as eu de ton peuple pendant des siècles et des c'est vrai. siècles, Seigneur mon Dieu, mais toi, ta fidélité demeure. Et Seigneur, chaque personne que nous sommes, qui sommes-nous par rapport à ce grand peuple, Seigneur, bien, tu as soin de nous, comme tu as soin de toutes les personnes qui sont sur la terre. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir t'appartenir. Nous sommes reconnaissants du soin que tu as de nos vies. Nous sommes reconnaissants parce que même tu connais le nombre de nos cheveux, Seigneur. Tu sais toutes choses. Amen. Et tu es ce Dieu fidèle. Alors Père, je te prie, je t'amène à la prière de mes frères et sœurs pour toutes ces personnes dans le besoin. Et je te demande, Seigneur, vraiment d'intervenir, de bénir. Amen, Que notre Jésus. Église soit vraiment ce lieu de restauration, de guérison. Oui, Jésus. Ce lieu où la prière monte et vient toucher les cieux. Ce lieu, Seigneur, où les personnes entrent et sortent différentes. Amen. Oh Seigneur, Un lieu que de tu veuilles guérison, nous toucher, que tu un veuilles lieu nous de bénir, transformation, que tu veuilles nous un amener, lieu de Seigneur, à salut. marcher avec toi plus et encore plus. Et que tu sois là au milieu de nous, Seigneur, brillant, vivant et reconnaissable, Seigneur, au milieu de nous, à cause de la relation que nous pourrons avoir les uns avec les autres, à cause des guérisons, des miracles au milieu de nous. Parce que tu es Dieu vivant. Alors oui, Seigneur, manifeste-toi Amen. encore et encore dans le nom de Jésus-Christ. Dans Amen. le nom de Jésus. Pro che vedete tata sotto me che ci perché la masse. Dromini che mo come caprontate. Oh Jésus. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ces moments, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Père. Seigneur, en conclusion de cette soirée, nous voulons vraiment te bénir. Parce que les moments que nous passons dans ta présence sont des moments précieux. Et c'est les moments où tu nous enseignes, où tu nous instruis, où nous pouvons aussi manifester notre foi à travers la prière. Oui, Seigneur, à travers cette écoute aussi de ta parole, par laquelle tu nous enseignes, par laquelle tu nous reprends, par laquelle tu nous formes. Oui, Seigneur, merci donc pour ta parole qui encore ce soir a pu là être exprimée. Oui, Seigneur, et que nous puissions être de ceux qui gardent ta parole. Oui, Seigneur, de ceux qui, Seigneur, la ruminent. Amen. Et qui envoient les fruits. Oui, Seigneur, nous voulons voir les fruits dans nos vies. Nous voulons voir les fruits autour de nous. Alors, Père, sois béni donc. Sois béni pour toute cette fin de semaine. Tu nous gardes. Oui, Seigneur, tu gardes chacun d'entre nous. Et tu mets aussi ta main sur ceux et celles qui sont là fatigués, ceux que nous avons là énumérés. Tu les bénis de façon particulière. Oui, Seigneur.
Et merci pour le rassemblement de samedi, rassemblement entre hommes, Seigneur, pour ce petit déjeuner. Merci de bénir la réunion de jeunesse le soir. Merci pour la journée de dimanche, Seigneur, avec Jacques et Daniel Giordano, Seigneur. Oh, je crois que tu places sur le cœur de notre frère une parole pour nous dimanche, Seigneur. Donc, sois béni pour ces moments encore que tu nous réserves, Seigneur, et à travers lesquels tu veux parler, à travers lesquels tu veux agir. Oui, Seigneur, agir dans les corps, agir dans les cœurs, agir dans les esprits, agir là où l'homme ne peut pas agir, mais où toi, Seigneur, tu peux porter ton action, et cela a salut. Donc, sois béni, Père, dans le nom précieux de Jésus, et sois remercié encore pour cette soirée. Amen. Amen, amen. Voilà, bon retour à chacun, chacune. On se retrouve dimanche, tous ensemble. Samedi matin, à 9h pour les frères et pour les jeunes, samedi soir.